parcours, je dirais, historique de la philosophie grecque, l'éthique était une des dimensions, comme la rhétorique, comme la métaphysique, etc. Et en fait, donc, c'était une dynamique très spécifique qui visait à dire comment je dois vivre. C'est ce que je prenais l'exemple d'Aristote. Et en fait, c'était cette question-là qui était fondamentale. Donc du coup, la question de l'éthique est d'abord une discipline de la philosophie. Maintenant, avec le temps et passé les étapes brumeuses de nos histoires, Moyen-Âge, Renaissance, etc., etc., l'implication du christianisme qui a substitué à l'éthique la dimension de la morale, entre autres, la véritable dimension éthique moderne, je dirais, travaille sur l'interrogation du rapport humain et du rapport entre les humains. Et ça, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'issue de ce qui s'est passé pendant cette période destructrice humainement, et encore je suis modéré dans mon propos, la question de l'éthique est réapparue. Et donc de fait, maintenant depuis une trentaine, 20-30 ans on va dire, à peu près, ça s'est immiscé dans la dimension sociétale et surtout professionnelle, en particulier dans les champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais pas bien? Est-ce que ce que je fais correspond à la situation de la personne? Est-ce que ça correspond à ses besoins ou pas? Les réponses sont là. Et là, on est dans le cadre de l'éthique, parce qu'il y a quand même un point qui est central, au-delà de l'univers conceptuel dans l'éthique dont on a besoin, c'est-à-dire la source philosophique de l'éthique, donc le concept, on a besoin d'avoir des attitudes concrètes, c'est-à-dire comment, dans la pratique quotidienne, on est éthique dans ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous proposons et comment nous aidons l'autre. Là, on est dans les attitudes éthiques, c'est-à-dire l'éthique doit nous guider sur nos comportements et nos positionnements, tout en réfléchissant à comment on peut faire au mieux pour l'autre, pour autrui. C'est toute cette question, en fin de compte. L'éthique vise non pas à supprimer la morale, mais à dépasser le cadre de la morale, de façon à interroger, justement, le cadre des valeurs. Donc le point de départ, c'est le questionnement, avec l'idée que le questionnement, c'est une vis sans fin, en fait. Et que, surtout, dans le questionnement, ce que j'attends en général dans le questionnement, c'est des réponses. Là, il faut comprendre qu'on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que le questionnement va éventuellement faire défiler des éléments de réponse qui eux-mêmes vont re-questionner. Et c'est pour ça que je prends cette métaphore de la vis sans fin, parce que c'est tout le temps comme ça. Et que même si on trouve des réponses, ces réponses ne sont pas définitives, elles sont provisoires. Et en aucun cas, ces réponses ne peuvent servir de norme.